Shalom. Dans la paracha de Balak, nous nous apprêtons à rentrer en Eretz Israël. Nous sommes vraiment sur le chemin à la frontière de rentrer en Eretz Israël. Balak, le roi de Moab, évidemment, exprime une grande crainte à l'égard du peuple juif qui s'apprête à conquérir sa terre, de retour sur sa terre. Eh bien, il va envoyer Bilam, un homme très problématique, sans identité nationale, pour aller maudire Israël. Il souhaite profondément faire vaciller le peuple juif. Pour cela, il va envoyer des hommes. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Bilam de la manière suivante: Lo telech imahem, tu n'iras pas avec eux. Lo ter et ha'am, tu ne suivras pas, tu n'essaieras même pas de maudire le peuple, car c'est un peuple qui est choyé, c'est un peuple qui est béni. Ainsi s'exprime Akadosh Baruch Hu vers Bilam. Et ce qui est intéressant, c'est que la remarque de Bilam vers Balak n'est pas similaire à ce que lui a ordonné Akadosh Baruch Hu. En effet, il répond à Balak: Lechu el artechem, ki me'en Hashem leteti le'alech imachem. Retournez vers votre terre, car Dieu refuse que j'aille avec vous. Ainsi va comprendre, malheureusement à juste titre, Balak. Ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu s'oppose à ce que Bilam maudisse Israël, mais semble-t-il les hommes qu'il a envoyés n'étaient pas suffisamment respectables, suffisamment nombreux. Et c'est pour ça que Balak va renvoyer d'autres hommes. Yosef od Balak shalach sarim rabim venirbadim mele. Et Balak va envoyer des émissaires nombreux et plus respectables que ceux qu'il avait envoyés au préalable. Je crois que la nuance dans le discours entre ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Bilam et ce que Bilam rapporte à Balak met bien en évidence les vertus profondément problématiques de Bilam. Ainsi, Bilam est invoqué par l'orgueil. Sa langue n'a pas fourché involontairement. C'est volontairement qu'il n'est pas prêt à accepter l'idée, lui un homme riche, lui un homme qui cherche le pouvoir, il n'est pas prêt à accepter l'idée que le maître de ces lieux, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, lui dicte ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Aussi, pour ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Balak, l'orgueil étant tellement exacerbé, il va invoquer l'idée que ces hommes ne sont pas suffisamment respectables pour qu'il aille avec eux. Eh bien, je crois que quand nous rentrons en Eretz Israël, que une des vertus les plus importantes qui nous permet de ne pas sombrer, c'est justement cette vertu de l'humilité, à la différence de l'orgueil établi. Nous savons que quand Bilam a effectivement essayé de maudire Israël et qu'inévitablement il n'a pas pu le faire et qu'il a fini par bénir Israël, cette bénédiction est arrivée aux oreilles de l'âme Israël, qui est en soi une bonne chose. Quand nous entendons qu'un Premier ministre, qu'un président, qu'un député arrive et éprouve énormément de louanges à l'égard d'Israël, eh bien, soyons à la fois heureux d'entendre ces paroles, mais à la fois faisons preuve d'humilité, puisque justement, au moment où Bilam a béni Israël, ces paroles sont arrivées aux oreilles du peuple, et c'est ce qui malheureusement va les faire trébucher quelque temps après dans la région de Shittim, avec les femmes et la problématique de la débauche. Sur ce, Shabbat Shalom.